La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, you know, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my focus was wrong. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA, nous sommes en train de faire le point sur les déclarations clés, les déclarations chaudes de ce Media Day, de Best of Media Day, deuxième partie. On enchaîne, nous sommes sur les propos de Kyrie Irving qui expliquait notamment les raisons de son départ de Golden State. Je vous lis c'est donc cet extrait. Il a dit de son départ de Boston. Excuse-moi, merci Missy pour le rappel. Il explique donc pourquoi est-ce qu'il a quitté les Celtics. Il dit: je pense qu'à ce moment-là, tout était incroyable à Boston au niveau de l'énergie. On était en train de construire spécialement pour le futur. C'est quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer à l'époque parce que je pense que personnellement, je ne savais pas trop ce qui m'entourait dans ma vie à ce moment-là. Comment devenir le leader de ce groupe chez qui j'avais été envoyé. Je n'ai pas été drafté par Boston. Je n'avais aucun lien avec eux avant de quitter Cleveland. Le fait que j'aille là-bas était une surprise. Les dirigeants ont saisi une opportunité. Ils m'ont récupéré. Quand ils ont fait ça et vu comment s'est déroulée la saison, mais aussi la fin de la saison, avec autant de jeunesse, d'exubérance et d'objectifs à atteindre. Alors, je vais enchaîner avec les déclarations de Kyrie, mais je vous assure que moi, quand je lis ces déclarations, je suis quand même assez stupéfait de me retrouver, d'écouter, puisque j'écoutais ce qu'il disait, d'écouter quelqu'un qui vous explique en fait qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé à Boston, tout simplement. Et quand il dit j'ai pas été drafté là-bas, mais je me suis retrouvé là-bas. Voilà, tout simplement, j'y comprenais rien à ce qui m'arrivait lorsque je me suis retrouvé à Boston. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le traduis. Vous pourrez me corriger si vous en avez envie. J'enchaîne avec le deuxième partie, Missy qui va me reprendre après. Il a dit: je pense qu'il fallait se rendre compte que pour devenir une équipe qui jouerait le titre, il fallait falloir plus de 2 ans et plus qu'un environnement où l'on se sent à l'aise. Je leur ai dit que je pensais vouloir re-signer ici. S'ils voulaient bien de moi, la foule était immense, c'était incroyable. Ils m'ont aimé à Boston, j'ai aimé les fans. Ensuite, 2 semaines plus tard, les choses sont devenues moins belles. Quand je suis parti, après un match à Phoenix, je suis allé à l'enterrement de mon grand-père qui est décédé un 23 octobre. Après sa mort, le basket était la dernière chose à laquelle je pensais. Beaucoup de la joie que j'en tirais m'a été retirée à ce moment-là. J'avais cette expression sur le visage que j'ai gardée toute l'année. Je n'ai laissé personne se rapprocher de moi. Cela m'a vraiment dérangé et je n'ai pas fait les choses nécessaires. Il dit: je ne suis pas allé chercher de conseils. Je n'ai pas commencé une thérapie ou quoi que ce soit d'autre pour essayer de gérer la mort de quelqu'un de proche. Je n'ai jamais eu à gérer quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, j'ai réagi de manière très bizarre. Et je devais prendre conscience de ça. Je devais prendre conscience que la franchise passait en premier. Alors sur cette deuxième partie, on sent clairement qu'il exprime des regrets compte tenu du fait qu'il ne s'est pas comporté de façon professionnelle à ce moment de sa carrière, même si on peut toujours, c'est normal de déplorer la perte d'un être cher. Ce qui est tout à fait logique. Mais voilà, cela n'excuse pas bien entendu la suite, puisque lui-même il a reconnu qu'au niveau de son comportement, son comportement n'avait pas été professionnel. Et il déclare: comme nous avions ce lien interne, cette confiance, j'ai parlé à Danny Ainge, je voulais re-signer. Au cours de l'année, c'est devenu de plus en plus clair que ma relation avec ma vie familiale était plus forte que celle avec les Celtics ou n'importe qui d'autre. J'ai à peine pu parler à mon grand-père de basket avant qu'il ne meure à cause du basket. Donc,
Vous me dites que vous voudriez continuer à travailler chaque jour en sachant que vous avez perdu quelqu'un. Donc vous étiez proche en faisant un travail dont tout le monde essaye de vous protéger. Donc au fil de l'année, les choses sont devenues de plus en plus instables. Et pour beaucoup de batailles auxquelles je pensais pouvoir prendre part, grâce à l'environnement qui m'entourait, je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas soutenu. Sega, je n'ai pas soutenu Sega dans le sens où je n'ai pas tout donné pendant la saison, spécialement au vu des pièces qui étaient autour de moi. La relation que j'avais avec eux était très bonne, mais je n'ai pas su être un leader et rassembler tout le monde. Cette expérience m'a appris beaucoup de choses. Il fallait ralentir, cette expérience m'a permis de comprendre que j'étais un être humain. Voilà. Alors moi je sais pas si on a besoin de ce type d'expérience pour comprendre qu'on est un être humain, mais lorsque je lis, je relis, j'ai écouté ces déclarations et c'est vrai qu'au moment où il parlait, j'étais un petit peu stupéfait. Je me demandais mais à qui est-ce qu'on a affaire là? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, ou alors est-ce qu'il parle parce que il est un peu sur sa planète? En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal, mis à part quand il a parlé de la mort de son grand-père, de ses proches, de ce qui est tout à fait normal. J'ai beaucoup de mal à comprendre parfois certaines réactions de Kairi, et ces déclarations ont cela de particulier qu'elles sont quand même un petit peu... C'est pour ça que je vous ai dit au début, on ne sait pas si c'est de la naïveté, ou alors si c'est de l'inconscience, ou alors si véritablement le joueur a un véritable problème dans sa tête. Missy qui va réagir. Missy, comment tu réagis? Je vais commencer par raconter une petite anecdote. Le jour du premier entraînement de Boston, quand Kairi arrive à Boston, il arrive dans la ville. Kairi se perd. Il est attendu à l'entraînement. Il arrive en retard, il a crevé. Bref, il explique ça. Quand ça commence déjà comme ça part très mal. Le problème, c'est que pour re-signer à un endroit, Kyrie Irving ne s'est jamais vraiment installé à Boston. Dans sa tête, si vous allez faire l'enfer avec quelqu'un, il faut vous installer. Et puis, Kyrie Irving, il doit comprendre une chose. C'est un privilégié. Ça, il l'a peut-être oublié. Il oublie. Le basket est un jeu. Et il faut y jouer. Soit on y joue à fond. Eux, ils y jouent pour des millions de dollars. Quand on entend les joueuses de la WNBA crier, réclamer encore et à créer de l'argent, et Kyrie Irving qui fait une telle déclaration par rapport à son grand-père. On perd tous des êtres chers, on perd tous. Ce n'est pas la meilleure manière de leur rendre hommage. La meilleure manière de leur rendre hommage, c'est de dire on va gagner quelque chose pour eux. Et quand vous vous mettez pas en mode équipe, dans ce vestiaire de Boston, on entendait beaucoup de choses. Et les propos de Kyrie Irving viennent vraiment dire que Brad Stevens avait beau essayer d'essayer de faire ces joueurs se concentrer, se regrouper entre eux, être beaucoup plus collectifs, être une véritable équipe prête à gagner quelque chose. Il n'y avait rien du tout. Quand vous pensez que Danny Ainge, il a pris une décision en se disant je vais miser sur Kyrie Irving, et en se débarrassant d'Isaiah Thomas, qui à cette époque sortait d'une saison à plus de 29 points de moyenne, qui avait égalé Larry Bird, et tout ça. C'est d'abord une mauvaise décision prise par Danny Ainge. Moi, personnellement, je ne veux pas croire que Kyrie Irving veuille toute sa carrière rester l'homme qui a pris le dernier tir à 3 points. Ça dit tout de l'époque actuelle dans laquelle nous vivons. Nous sommes une époque des réseaux sociaux et autres. Vous faites le buzz pour la moindre petite chose. Lui, éternellement, on se focalisera sur ce tir à 3 points improbable
qui a fait gagner les Cavaliers, qu'ils étaient revenus de 3-1, sans qu'on ne comprenne vraiment comment les Warriors sont faits pour perdre, alors qu'ils sont en train de gagner. C'est un titre improbable. Et Kyrie Irving doit se dire, il faut que je passe à autre chose. On attend encore qu'il prouve sur une saison entière, playoffs y compris, et on ne le voit pas. Ce Kyrie Irving, on voit quelqu'un qui est perdu, il est véritablement perdu. Et cette année avec les Brooklyn Nets, il va falloir qu'on voit son leadership. En tout cas, je te coupe pas, Missy. Je te coupe pas, tu enchaînes, mais écoute un peu ma réflexion. Au-delà du côté un petit peu point d'interrogation, c'est comme ça que je vais le formuler concernant la vérité de ce qu'il y a dans la tête de Kyrie Irving, parce que c'est un véritable point d'interrogation. Je vais quand même aller dans son sens à un niveau, c'est-à-dire que le sentiment pour lui de rentrer chez lui, on rappelle que c'est quelqu'un de New York, il est de New York, le fait de rentrer chez lui était quelque chose d'important, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Ces joueurs NBA, lorsqu'ils ont cette possibilité de rentrer chez eux, on le comprend, c'est quelque chose de primordial, lorsque l'on voit Paul George, vous allez écouter les déclarations de Paul George et Kawhi, je les ai récupérés tout à l'heure, ils ont terminé leur média day, là, leur interview. Je vais partager avec vous leurs déclarations. Lorsque vous avez ces joueurs qui ont la possibilité de rentrer chez eux, c'est quelque chose qu'ils n'échangeraient contre rien du tout, et on peut les comprendre. Donc, savoir que Kyrie avait envie de rentrer à New York, ça c'est une chose d'importante, et je pense que il y a ce côté hyper émotif, puisque c'est un truc que je crois que j'ai dû le remarquer chez des joueurs comme Kyrie Irving et comme Kevin Durant. Je pointe Kevin Durant dedans. Ce n'est vraiment pas cette race de joueurs à la Kobe Bryant avec un ego, avec un mental de fer, un mental d'acier capable d'affronter des difficultés les plus terribles. Je ne sais pas s'il y a un joueur capable de supporter ce qu'a dû subir un certain Kobe lorsqu'il a été accusé de viol. Tu te souviens, Missy, lorsqu'il a dû subir cette période-là, il devait jouer au basket, il devait jouer son meilleur basket, et il l'avait fait à l'époque, il jouait son meilleur basket, bien évidemment. Je ne dis pas que Kyrie et KD ne peuvent pas jouer leur meilleur basket, mais c'est clair qu'au niveau du mental, ce sont des joueurs qui ont besoin d'une affection terrible. Ils ont vraiment besoin d'affection, ce type de joueurs. Et je pense que Kyrie il a atteint son objectif en rentrant chez lui. J'espère que ce n'est pas le cas de KD. KD, il est du côté de Washington. Pour ceux qui voudraient savoir d'où il vient, KD, il est de Washington. Kyrie, il est du côté de New York, mais KD, il est du côté de Washington. Donc on espère que je voulais terminer pour dire qu'on espère que Kyrie, en tout cas, il va se sentir, en se sentant à la maison, il va pouvoir être plus à l'aise dans sa tête, et en tout cas, on espère que c'est le mieux pour lui. Vas-y, Missy. Oui, comme tu dis, en se sentant à la maison, on sait ce qui s'est passé pour beaucoup de gens qui se sont dit c'est bon, je suis chez moi. Être chez soi, ça ne marche pas non plus. Derrick Rose, ça a bien marché au début avec Chicago. Il s'est blessé quand même terriblement, Derrick. Il s'est blessé, et puis il a démontré un mental terrible. Bon, je vais pas le classer à ce niveau-là quand même. Non, mais ça marchait somme toute bien au début. Oui. Il est devenu MVP avec Chicago, étant à domicile. Oui, ça a marché très très bien. Dwayne Wade, quand il est allé à Chicago, ça marchait pas du tout. Joachim Noah, il est rentré chez lui à New York, il s'est perdu. Ouais. C'est gravement perdu. Et puis l'expérience ne montre pas forcément que c'est à votre domicile que vous réussissez le mieux. L'expérience Vince Carter, c'est véritablement lui qui a lancé le basket au Canada avec les Toronto Raptors. On a vu comment ça a très bien marché là-bas. Il est resté quelques saisons, il y a eu Chris Bosh et tout ça.
En tout cas, on espère le meilleur pour Kyrie. Vas-y vers la conclusion, puis on va passer aux Lakers. Ce que je dis juste pour Kyrie, rentrer à la maison, c'est un risque qu'il a pris. Maintenant, pour moi, il a tellement de talent, ce gamin, au niveau du dribble, de tout. Il ne peut pas être juste, il ne peut pas être pour moi seulement la personne qui a pris le tir à 3 points, qui a fait gagner Cleveland. Malheureusement, même nous, on a entretenu ça. Quand on parle de Kyrie Irving par rapport à LeBron James, c'est toujours ce qu'on met en avant. Ce qu'on met en avant. On enchaîne. On va enchaîner, on va passer aux Lakers. Bon, c'est vrai qu'il y a les déclarations de KD. Bon, pour terminer avec les Nets, on va rappeler que KD sera donc absent toute la saison. S'il y a des éléments concernant KD que vous souhaitez partager, il n'y a pas de souci, vous nous faites signe. Bon, moi j'ai trouvé principalement que les déclarations de KD étaient suffisamment bateau et que bon, il y a vraiment rien à retenir de ce qu'il a déclaré. Il y a rien à retenir. Il a dit oui. On enchaîne, on va du côté des Lakers. Alors du côté des Lakers, on va juste, il y a un élément que je retiens. Moi, c'est l'élément le plus important au-delà des questions posées à LeBron et à Anthony Davis. Pour terminer avec les Nets, on va rappeler que Kyrie Irving s'était blessé il y a encore quelques jours au visage. Il a une fracture au niveau du côté gauche de son visage et il va devoir porter un masque pour le démarrage de la saison. On ne sait pas combien de temps il va garder le masque, mais ne soyez pas surpris si vous voyez Kyrie aborder son masque. On rappelle qu'il avait déjà porté un masque à l'époque où il jouait déjà pour les Cavs de Cleveland. Pour les Lakers, il y a donc cette déclaration de LeBron James. J'ai vraiment apprécié cette déclaration parce que ça montre vraiment le côté professionnel, le côté retour du King, on va dire ça comme ça. LeBron James qui annonce la couleur avec cette déclaration, puisqu'on lui a posé la question de savoir qui est le véritable gagnant de cet été et il a clairement répondu. Tout le monde parle du gagnant de cet été. Est-ce que ce sont les Nets, les Clippers, les Lakers? Mais en fait, c'est le Staples Center. Le Staples Center est le grand gagnant de l'été. Si tu es fan de basket, tu vas avoir l'opportunité de voir les Clippers un soir, puis les Lakers, en plus de tous les grands artistes qui se produisent au Staples Center tout au long de l'année. Le Staples Center est the place to be. Il a dit, pour être un fan de LA, de sport à LA, ce sera génial. Alors moi, j'ai vraiment apprécié cette déclaration parce qu'elle regroupe un petit peu tout, puisque LeBron James, il fait bien attention de ne citer personne en particulier, mais il rentre vraiment dans cette discussion concernant la guerre du trône à LA. Et pour lui c'est le Staples Center, mais derrière il fait quand même allusion aux Lakers comme étant les futurs rois de ce trône de LA. Missy, comment est-ce que tu réagis aux médias des Lakers globalement? Oui, c'était un très beau médiadé. Moi, justement, par rapport à LeBron James, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son hommage à Larry Bird. Voilà. Oui. Une vraie légende du basket. Quand il est entré sur le côté jeu, il a dit énormément de choses par rapport à Larry Bird. Et à mon avis, ça préfigure aussi de quelque chose, de ces aspects du jeu dont il aimerait qu'on se souvienne aussi de lui comme étant un artisan du jeu, vraiment plutôt comme on dit, comme lui, un peu Kobe Bryant ou Kevin Durant, on parle plutôt d'eux comme copycat. C'est des gens qui ont mieux su, qui ont retranscrire les gestes de leurs aînés, quoi. Ouais. Ça veut dire que, comme on dit, ils n'ont rien inventé du basket. Les gestes existent bien avant. Se servir chez chacun de leurs aînés, de tout ce qu'ils avaient produit, avoir un cul basket, avoir un bagage basket. Je le mets évidemment dans cette catégorie. Ça coupe un petit peu, On a de la coupure au niveau de ton micro.
Est-ce que... Vas-y, pour voir, vas-y, parle. Oui, je le mets, LeBron James, dans une autre catégorie, celle des gens qui ont vraiment apporté au basket, parce qu'ils ont montré que le jeu pouvait continuer à être bon, parce qu'il avait existé il y a eu des grands noms qui l'ont précédé, voilà. Pour en revenir aux médias des Lakers, c'est une bonne chose, mais les Lakers, ils seront attendus au tournant. Ils n'ont pas une marge de manœuvre pour moi très très importante. Il faut surtout que LeBron James et Anthony Davis soient en bonne santé, sachant que Kyle Kuzma, il est sur la touche indéfiniment. Voilà. Allez, on enchaîne avec les Rockets de Houston, mesdames et messieurs. Les Rockets de Houston, on ne pouvait pas les manquer avec Russell Westbrook et James Harden. Et ce que l'on retient de l'interview de ces deux joueurs, c'est notamment la question à laquelle... Alors, cette éternelle question, ce sera vraiment l'éternelle question durant la collaboration entre les deux stars. Comment est-ce que Russell Westbrook et James Harden vont pouvoir jouer ensemble? Cette question, elle est toujours là. Et bien entendu, les deux stars se sont amusés à donner quelques éclaircissements. Pour ce qui est des éclaircissements, on va notamment préciser, on va déjà rappeler que oui, je parlais des Rockets, donc je suis dans les Rockets, voilà, il faut pas que je me perde dans mes notes là. Donc je parlais de la réponse de Russell Westbrook. Alors Russell Westbrook concernant donc cette question, comment est-ce qu'il va jouer avec James Harden, il a dit: je n'ai pas besoin d'avoir le ballon pour avoir un impact sur le jeu. Je n'ai pas besoin de scorer. Je peux défendre, prendre des rebonds, passer, être un leader. Notre objectif principal, ce sur quoi on se concentre, c'est de gagner. Du moment qu'on gagne, je peux finir sans avoir marqué le moindre point. Gagner est la seule chose qui compte pour moi et depuis toujours. Concernant notre association avec James, qui va avoir le ballon, qui va avoir le ballon, qui n'aura pas le ballon, ça n'a pas vraiment d'importance. Je n'ai pas à prouver que je peux scorer 30 points, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas à prouver que je peux tourner à 10 passes de moyenne, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas à prouver que je peux prendre plus de 10 rebonds, je l'ai déjà fait. Mon but, c'est de gagner un titre et je ferai tout ce qu'il faudra pour y arriver. Alors, moi, quand j'analyse cette déclaration, bien entendu, j'ai envie de dire, si tu dis que le ballon c'est pas important, c'est pas aujourd'hui qu'on va te croire. Russell Westbrook, c'est pas aujourd'hui qu'on va te croire. C'est que tu es capable de faire des passes, oui, tu es capable de scorer, tu es capable de prendre des rebonds, mais dire que tu n'as pas à prouver que tu peux scorer 30 points, ça c'est clair. Mais ça m'étonnerait que si tu vois une équipe perdre, que tu n'aies pas envie de scorer. Ça c'est bien évidemment certain. James Harden, je termine avec James Harden et puis je te fais la passe. James Harden qui a dit si Russell Westbrook est chaud, s'il fait un de ses matchs comme on l'a toujours vu faire, devinez quoi? Je vais m'installer confortablement et apprécier le show et vice versa. Donc ça veut dire que Russell Westbrook va aussi le regarder faire son show. Je peux jouer sans ballon, je peux faire du catch and shoot, je peux être sur l'aile, je peux être dans le corner, je peux être où il a besoin que je sois et vice versa. Russell a déjà joué sans ballon, que ce soit avec moi au Team USA, il peut faire les choses nécessaires pour la victoire. Alors moi, ce que j'apprécie dans la déclaration de James Harden, c'est qu'il le dit, je vais m'installer confortablement et apprécier le show. Et bien entendu, Russell Westbrook va aussi faire de même. Alors vous voyez déjà ce que ça va donner lorsque chacun va faire son one-man show. Je vous assure que moi, au niveau basketballistique, c'est une véritable catastrophe. Moi, quand je lis ces déclarations et que j'avoue, pour moi, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a aucune alchimie dans ces déclarations. Il n'y a aucune intention d'alchimie. Il n'y a pas d'intention de cohésion de groupe. Je n'ai pas entendu parler de leur coéquipier, j'ai pas entendu, je n'entends parler que d'eux, eux. Et moi, c'est inquiétant pour la suite. Missy, comment tu réagis? Le problème, il est là avec ces deux-là, sachant que ils ont James Harden et Westbrook ont été par le passé associés à OKC, mais sauf que les gens oublient, c'est que
James Harden était 6e homme et sortait du banc. Donc il n'était pas dans le 5 entrant. Quand vous n'êtes pas dans le 5 entrant, vous jouez forcément un petit peu différent. Et souvenez-vous de cette finale en 2012. L'alchimie n'est jamais parvenue à se créer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils perdent. Parce que James Harden en 2012, 6e homme sorti du banc, tout le monde l'attend. Contrairement à ce qu'on a vu là, les Warriors. Moi je suis toujours autant inquiet. Hein. Ils m'ont pas rassuré, hein, les deux. Les deux. Ils m'ont pas rassuré. Il y a de quoi être extrêmement inquiet quand quelqu'un vous dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'ai pas besoin de faire ci, je n'ai pas besoin de faire ça. Il va falloir qu'il le refasse ça. Et le plus souvent il le fera, les deux combinés. Savez-vous pourquoi déjà, quand on parle de ça, il y a un parallèle à faire avec OKC. Du temps où il y avait Durant et Russell Westbrook en leader. Pourquoi OKC a fait duré des années au top et est allé tout le temps en playoff? Vous vous souvenez qu'en 2016, avant que les Warriors ne prennent 3-1, les Warriors reviennent de 3-1 face à OKC. C'est donc Kevin Durant et Russell Westbrook qui portaient OKC à bout de bras. Pendant tout ce temps, cette franchise a été portée par eux deux. C'est les efforts combinés des deux. Certes, ils n'avaient plus James Harden ou un vrai 6e homme. Pour faire plus, c'est ce qui les a manqué pendant toutes ces années. Je pense qu'au OKC, ils étaient proches du titre à beaucoup d'occasions, même quand ils s'arrêtent en finale de conférence. Il vous faut la solidité des deux. Si quelqu'un, Westbrook soit-il ou Harden soit-il, commence à expliquer que je n'ai pas besoin de toute action compte. Maintenant, ce qu'on attend d'eux, c'est plutôt que de dire je n'ai pas besoin d'eux, c'est leur intelligence de jeu qu'on veut voir, qui va être scrutée. On ne veut pas qu'ils mangent le ballon. On a surtout envie on a surtout envie qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils vont impliquer leur équipe. Moi, c'est ce que je m'attendais à ce qu'ils m'expliquent. J'aurais voulu qu'ils m'expliquent comment est-ce que ils vont faire jouer la cohésion de groupe. Russell Westbrook, je veux. Ils impliquent leurs coéquipiers. Bah oui. Quand on regarde, on montre que l'année dernière, les Raptors ont commencé à être bien. Ils ont commencé à être bien au moment où Elboré a pris les choses véritablement en main. À qui je peux dire, mais ma mission va être de regarder. Vous pouvez mes coéquipiers démarquer. Plein de paniers des Raptors ont été marqués comme ça. On a vu. En tout cas, vas-y vers la conclusion, puis on va enchaîner avec les Clippers. La conclusion, et puis on enchaîne avec les Clippers s'il y a leur déclaration. Non, je disais juste les Raptors, on a vu le vrai visage quand Kyle Lowry s'est mis en action. Il va falloir que Harden peut jouer le meneur et Westbrook, qui est le véritable meneur, se mettent en action pour leurs coéquipiers. C'est ça qu'on attend d'eux maintenant. Voilà. On termine. Ils sont capables, mais sont-ils capables de se mettre au service d'une équipe et de leurs coéquipiers? Ça, on verra comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'on a un doute. On termine avec les Rockets pour préciser que Russell Westbrook sera absent pour le premier match
de la pré-saison. Westbrook qui sera absent pour le premier match. On va enchaîner avec les Clippers de Los Angeles, avec leur Media Day, leur interview, l'interview des joueurs qui s'est clôturée il y a moins de 2 heures. Et on va commencer par partager déjà cette info un petit peu. Bon, c'est pas une info triste, hein. On s'attendait un petit peu à cela puisque elle concerne Paul George. Paul George qui n'est pas à 100%, il est encore en récupération, on va dire ça comme ça, au niveau de sa blessure. Et il va manquer vraisemblablement tout le mois d'octobre. Il vise le retour il vise son retour pour le mois de novembre. Il a déclaré, c'est Paul George lui-même qui l'a déclaré à Ramona Shelburne d'ESPN. Il vise un retour pour le mois de novembre. On rappelle que Paul George a été opéré des 2 épaules pendant l'été, suite à son passage du côté du Thunder d'Oklahoma City. Alors pour les déclarations rapidement, donc il a déclaré, Paul George, je reviens sur sa déclaration, il a dit « J'ai encore un peu de boulot avant de pouvoir revenir sur les parquets. Je dois travailler mon shoot, ma puissance. » Lorsqu'on l'a demandé quel est le pourcentage de sa récupération actuelle, il a dit il pense qu'il est autour des 85%. Ou 90. Donc là, c'est pour être un petit optimiste, mais moi, je préfère penser qu'il est autour de 75 plutôt que 85. Donc, Paul George, il n'est pas encore prêt, ça c'est clair. Il l'a déclaré, et concernant son duo avec Kawhi, il a dit on fait partie de l'élite des 2 côtés du terrain. Je ne vois pas quel autre duo peut en dire autant. Bon, pour l'instant, on vous a pas encore vu sur les parquets, même si on sait que ce que vous allez produire sera intéressant à voir. Une autre déclaration, cette fois, c'est Kawhi Leonard qui a rassuré par rapport à sa santé. Il a dit cette saison, je me sens en meilleure forme que la saison dernière. Parce qu'il a déclaré Kawhi Leonard, ça fait plaisir, il se sent mieux que la saison dernière. Il a déclaré concernant ses objectifs, il veut amener les Clippers en finale NBA et il a envie de jouer aussi pour Team USA pour l'année prochaine. Il a bien envie de rejoindre Team USA l'année prochaine. Missy qui rigole. Il a déclaré aussi, puisqu'on lui a demandé quelle est la raison sur le plan social qu'il a donné envie de revenir à LA. Chez lui, il a dit l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu, c'est d'être proche de ma communauté. Je veux être un guide pour la jeunesse de LA. On rappelle qu'il a une jeunesse difficile, Kawhi Leonard, il vient de LA, il n'a pas une jeunesse facile. Je crois même qu'il avait perdu son père. Voilà, il avait perdu son père. Du côté de LA. Je pense même pas qu'on a retrouvé l'assassin de son père. On n'a jamais retrouvé l'assassin de son père. D'ailleurs, on rappelle qu'il s'était rendu au lieu de l'assassinat de son père cet été du côté de LA. On ne sait pas s'il a déjà trouvé une maison. On sait qu'il cherche une maison aussi pour s'installer, mais je ne sais pas s'il l'a déjà trouvé. Une autre réponse pour Paul George sur son état de santé. Il a dit je serai bien au camp d'entraînement la semaine prochaine. Pour l'instant, je réalise un entraînement sans contact. Voilà, on vous l'a déjà dit, il sera là pour en tout cas, il vise le mois de novembre pour l'entraînement plein pot. Donc voilà un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a encore dit, Paul George? Il a dit la seconde où je suis arrivé ici, je me suis intégré à ce groupe. Quand j'ai retrouvé Kawhi, c'est comme si nous étions toujours connus. Voilà, c'est beau, ça, c'est beau. On a l'occasion de réaliser quelque chose d'unique en défense. Pour la première fois, les fans vont vouloir nous regarder jouer rien que pour ça. C'est pas mal. Patrick Beverley qui a dit non, c'est pas Patrick Beverley, c'est Landry Shamet au moment où il a appris que Kawhi et Paul George venaient à signer à LA, il a dit je dormais, mon portable a explosé, j'ai cru que j'étais tradé. Il a cru qu'il était tradé quand il a appris la nouvelle de l'arrivée de Kawhi et Paul George. Patrick Beverley, à propos de l'amour des fans, il a dit j'adore les Clippers. LA mérite vraiment qu'on lui apporte son titre. Les Clippers, il dit c'est tellement bon d'être ici. Je crois que Landry c'est tellement bon d'être ici, a dit Patrick Beverley. Voilà, il est tout excité, Patrick Beverley. Les Clippers qui sont très très chauds. Voilà. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que c'est bien
tout Ils ça. sont confiants. Ils sont confiants, en tout cas. Ils sont très, très confiants. Tout le monde, comme nous le disons depuis que nous faisons cette émission, il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. Mais ça, on le sait. C'est l'équation que nous savons avant même que ne soit démarré quoi que ce soit. Le seul gagnant de la fin, l'année dernière, nous étions à peu près unanimes. Nous avions dit les Warriors sont les mieux à même pour se succéder à eux-mêmes. Ils étaient bien les mieux à même. Au final, c'est les Raptors qui le gagnent. Les Warriors ne font pas une mauvaise finale. Rendez-vous compte, avec 2 à 3 titulaires sur le front, ils ont quand même disputé 6 matchs. Maintenant, quant à ce qui est des Clippers, c'est une totale inconnue. C'est comme toujours, tous ces gens-là, on parle de l'état de santé. Et la finale de l'année dernière a montré que l'état de santé, il compte. Il compte quand on arrive en finale. Et quand on a déjà plusieurs matchs, là maintenant, je pense que les saisons régulières vont de plus en plus servir à rester en bonne santé pour éventuellement essayer de viser un qui est le plus en même de faire ça. L'avenir le dira, mais moi je demande à voir Paul George dans quel état il était. On sait qu'il s'est remis d'une lourde blessure, mais il ne s'est pas totalement remis de ça, puisque c'est que depuis la saison dernière qu'il a vraiment retrouvé un peu de ses aptitudes en saison régulière. Mais comme toujours, on l'a vu au play-off, ça a calé. Ça cale forcément. L'organisme est une caisse enregistreuse et demande de rendre les comptes. Les Warriors, c'est ce qui s'est passé au play-off. On dû rendre les comptes. Vas-y, vers la conclusion et puis on enchaîne, on est arrivé à la fin du talk show. Vas-y. Pour dire que les enfants, cette année, il faut que les gens se ça coupe, hein, mais bon. Ça coupe un petit peu au niveau du micro. On a des coupures. Vas-y maintenant, vas-y. Il faut espérer que les gens se gardent en bonne santé, mais je crois que quand on parle de l'Est, la bonne santé seule ne suffira pas. Il faudrait également gagner des matchs pour être dans les 8 premiers. Et l'Ouest, c'est absolument extrêmement plus chargé que l'Est. C'est le plus important. Allez, on arrive à la fin de ce talk show. On rappelle que nous aurons le Media Day des Warriors qui démarrera demain. On aura aussi les Celtics de Boston qui vont se lancer aussi. Je crois que c'est demain aussi. Les Celtics de Boston et bien entendu les autres teams de la NBA. On aura l'occasion de revenir sur ces pépites des autres déclarations des autres équipes. Ce sera mardi. Pour la suite du talk show de Big NBA Show mardi avec Oncle Phil Basket, Missy et le doc ONP qui sera probablement avec nous. Missy, c'était une belle émission pour cette reprise. J'espère que tu as passé un bon début de semaine. Merci d'avoir été connecté avec nous. Un dernier mot. Un bon début de semaine. Nous ici en région parisienne, on a été aujourd'hui. On a été hier et un peu aujourd'hui, nous sommes dans les orages, donc il fait vraiment pas très beau. Tous les gens qui sont dehors, prenez garde parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent violent. Donc voilà. Faites gaffe. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. Ça a été un plaisir et on se dit à mardi pour The Big NBA Show, à la prochaine. À mardi. Voilà, merci les amis, merci d'avoir été connectés, c'était un plaisir et on vous dit à la prochaine. Restez connectés sur la radio partenaire officielle NBA Radio FM Basket. N'oubliez pas aussi de profiter des offres et promotions
de notre média. On rappelle que Radio Hall of Fame Basket est une radio partenaire officielle NBA et que nous proposons à nos fans, à nos auditeurs, les meilleurs services en termes de promotion des produits de la Ligue, des produits de la NBA. Et bien entendu, nous vous proposons aussi les produits de notre propre production, notre propre collection, puisque nous sommes le premier média à produire une basket, tout simplement. Voilà, hein, si vous êtes un fan de basket et que vous êtes un fan de fashion, vous allez apprécier cette basket Radio Off Basket First, qui a donc été produite et qui, depuis déjà 3 semaines, vous pouvez la commander, vous pouvez voir, vous pouvez l'observer. Elle est sur le site de la radio, www.radiooff.net. Vous cliquez dessus et puis vous allez sur le site et puis vous allez regarder cette chaussure. Vous pouvez cliquer pour l'avoir sous toutes les coutures et bien entendu, vous pouvez la commander. Ce sera toujours un plaisir et ça nous permet de nous encourager. Et bien entendu, regardez aussi les promotions de la Ligue. Pour cela, vous cliquez sur les bannières prévues à cet effet sur le site internet. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur notre réseau. Bien entendu, on n'oublie pas de vous préciser que vous pouvez nous rejoindre dans notre groupe Facebook, notre groupe WhatsApp ou encore sur les autres réseaux, Twitter, Instagram, etc., etc. Merci les amis. Passez une excellente soirée. On vous dit à la prochaine sur les parquets de la radio. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, you know, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it your all. And I'm like, not. I went in every drill, you know, but he's like, you're not doing it, you're not giving it your all, because I know there's more left. I can do more. Practice started at 10, I'm here at 8:30 putting in work. Practice is over at noon, I'm still here on the court. When you're successful from working hard, you want to do it more. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The
25th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of fourth place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement.